Hi everyone, ravie de vous retrouver sur Marie Vitality. Aujourd'hui, on va parler grossesse. Alors, si tu es enceinte ou si tu prévois de l'être et que tu te poses des questions sur le deuxième et troisième trimestre, tu es au bon endroit. Je te propose dans cette vidéo que l'on parcourt la liste des symptômes que la plupart des femmes expérimentent pendant leur grossesse et je te dirai si moi je les ai expérimentés ou pas et qu'est-ce que j'ai fait pour résoudre ces petits symptômes désagréables. Allez, c'est parti! La liste est longue, on va parcourir tout ça. Je tiens à préciser que j'ai une situation d'entrepreneuse qui travaille beaucoup à domicile. Donc ces symptômes que moi j'ai expérimentés ou pas expérimentés sont à mettre en corrélation avec mon style de vie. Je travaille beaucoup, mais je peux aussi beaucoup m'adapter à mes besoins, à mon corps. Donc si je ressens de la fatigue, eh bien je peux travailler allongée. Et donc ça soulage quand même beaucoup le dos, ça soulage beaucoup le ventre. Donc voilà, il faut vraiment aussi regarder son style de vie et les symptômes que l'on a vont avec son style de vie. Tout ce qui est brûlure et remontée acide, eh bien ça dépend d'une femme et une autre, on les expérimente. Pour moi, c'était le cas à partir du 5e, 6e mois. Oui, j'ai commencé à ressentir des remontées acides, chose que je ne connaissais pas puisqu'avant la grossesse, je n'avais jamais expérimenté ces douleurs-là. J'ai essayé l'argile, alors diluer un petit peu d'argile dans un verre d'eau et boire l'eau en suspension. Ça ne m'a pas fait grand-chose. Par contre, très étonnamment, eh bien, tout ce qui était boisson gazeuse, donc style Perrier, chose que je ne recommande pas trop d'habitude puisque ça vient perturber le système digestif, d'autant plus si tu es constipé, c'est pas trop un bon conseil. Bref, en l'occurrence, moi j'en ai bu parce que ça m'attirait déjà et en plus ça soulageait mes brûlures d'estomac, donc j'ai continué. Parlant de constipation et d'hémorroïdes même, effectivement, le fait que le ventre soit de plus en plus proéminent et que les organes soient comprimés, notamment les intestins, beaucoup de femmes expérimentent la constipation. Moi, je n'ai pas trop eu ce symptôme-là, mais j'ai eu une grossesse quand même active avec 3-4 séances de sport par semaine à intensité douce ou moyenne. Et je pense que ça m'a grandement aidé aussi à avoir un bon transit. Également, chose très importante, veiller à avoir suffisamment de fibres dans son alimentation et boire suffisamment d'eau puisque ça va venir aider le bol alimentaire à transiter dans les intestins et ça va maintenir une bonne hydratation justement de ce bol. Donc voilà, si tu es constipé, n'hésite pas à un peu plus bouger, un peu plus manger de fibres et mieux t'hydrater. Les contractions de Braxton Hicks. Alors ces petites contractions, certaines femmes les expérimentent dès le 5e mois. Moi, pas vraiment, je dirais que je les expérimente plus depuis la fin de mon 8e, 9e mois avec ce ventre qui se durcit. Ce n'est pas du tout douloureux, c'est simplement une sensation bizarre que la peau du ventre s'étire tellement qu'elle pourrait craquer. Bref, pour moi, c'était un symptôme très faible. Les crampes dans les jambes. Je les ai expérimentées, mais seulement ces dernières semaines. Je dirais que ça fait 3-4 semaines, donc à la fin du 8e mois. Moi, ça se déclenche, ça part du haut de la fesse et ça descend jusque dans le pied. Ça me fait plus rire que mal au final parce que ce sont des petites crampes. Mais ouais, non, j'ai eu la chance de ne pas trop en avoir. Alors, tout ce qui va être douleur à l'aine, douleur à l'aine, les douleurs à l'aine, les douleurs autrement dit pelviennes, c'est assez classique. Alors soit du fait du poids du bébé sur cette partie du corps. Également, on va avoir au dernier trimestre l'hormone relaxine qui va venir s'imprégner dans toutes les articulations et permettre aussi de les détendre pour que le bassin puisse s'élargir un petit peu au moment de la sortie du bébé. Donc oui, moi je les ai expérimentés à partir du 8e mois. Ça a commencé à arriver suite à des petits footings que je faisais, encore 8e mois. Rest in peace, parce que je ne peux plus, là au 9e mois, courir. Donc voilà, moi ces douleurs, elles se déclenchaient après un running. J'imagine que c'était le poids du bébé qui appuyait sur l'articulation symphyse. Il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est se reposer et puis c'est tout. Tout ce qui va être enflure des doigts, des pieds, même les jambes qui gonflent, je ne les ai pas expérimentés. Yes! Si ça t'arrive, je peux seulement te conseiller de mettre plus souvent tes mains, tes pieds en l'air, de t'allonger, de mettre tes jambes bien en l'air contre un mur et ça va aider à faire évacuer la circulation stagnante dans tes extrémités.
Les fameuses insomnies et le sommeil léger, j'ai la chance de toujours bien dormir au 9e mois de grossesse, mais seulement parce que j'ai ce fameux coussin d'allaitement. Je te recommande vraiment de l'acheter dès que possible, dès le début du 2e trimestre, de te le faire offrir. Moi en l'occurrence, on me l'a offert et c'est un vrai compagnon de sommeil. Il te permet d'adopter une bonne position latérale quand tu dors et je crois que ça m'a vraiment aidé à pouvoir bien dormir. Le symptôme du souffle court, tu peux avoir du mal à parler effectivement. Moi je l'ai expérimenté dès le début, c'était plus ou moins fort au 1er trimestre, essoufflé du fait de perturbations hormonales. 2e trimestre également, mais malgré ça, il ne faut pas s'en tenir à ça. C'est pas parce que tu as un souffle court qu'il faut éviter, selon moi, les activités sportives ou physiques. En tout cas, marcher, courir un petit peu. Si tu avais l'habitude de courir, il ne faut pas que ça te freine parce que malheureusement, c'est un symptôme de grossesse lié aussi à la vasodilatation de ta circulation sanguine, donc de tes vaisseaux, et puis à la fin de la compression de la cage thoracique. Donc c'est vrai que c'est plus problématique le 9e mois, mais n'hésite pas en tout cas à continuer à bouger, même si tu as un souffle plus court que d'ordinaire. Les douleurs dorsales, sciatiques, douleurs lombaires, non, moi je ne les ai pas du tout expérimentées et je suis trop contente parce que j'ai tendance à accumuler pas mal de tension dans le dos, comme beaucoup de personnes, du fait notamment d'une position assise trop longue, vu qu'on passe pas mal de temps assis devant un ordinateur à nos bureaux. Je pensais vraiment pouvoir souffrir du dos et ça n'a pas été le cas. J'ai même eu moins de douleurs de dos pendant ma grossesse. Donc lucky me, si toi tu les expérimentes, n'hésite pas à faire tous les jours 5 minutes d'étirement. Je te mets ici une petite série d'étirements qui vont favoriser la libération des tensions dans ton dos et te permettre de soulager tes douleurs lombaires et dorsales. Alors, est-ce qu'au 2e et au 3e trimestre, on expérimente plus d'envie de femme enceinte ? Non, moi personnellement j'ai pas eu plus d'envie, plutôt au 1er trimestre, mais au 2e et au 3e, non. Pas envie particulièrement que de sucre ou que de sel ou que de gras, envie d'un peu de tout. Et je crois que même si on a des envies fortes, il faut les écouter, mais il faut surtout penser à diversifier son alimentation. 2e sorte de symptôme, ou ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est qu'il faut manger pour 2, ou est-ce qu'il faut manger pour 2 ? La réponse est non. Votre bébé n'a pas besoin de tant de calories que ça. Il a surtout besoin de beaucoup de nutriments. Et ça, il va aller les piocher dans votre sang. Donc, veillez à avoir une alimentation riche en micronutriments, mais pas forcément riche en calories. Il se peut que tu aies une apparition de varices durant ta grossesse. Tu sais, ces petites veines qui pètent malheureusement bien souvent sur les cuisses, sur les jambes, ce genre de choses. J'espère pas pour toi sur le visage. Moi, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas expérimenté les varices, mais en l'occurrence, j'ai développé ce que l'on appelle un angiome rubis. Donc, voici la chose. J'avais déjà une petite tache rouge ici qui était témoin, le résultat d'une hémorragie d'un microcapillaire de l'épiderme. Et en fait, quand on est enceinte, vu qu'on a une augmentation du volume sanguin et une vasodilatation des vaisseaux, et bien cette micro-hémorragie s'est amplifiée jusqu'à faire une jolie petite poche de sang. Je l'appelle ma verrue de sang. Bref, c'est pas super, mais bon, c'est pas si grave. Je n'ai pas de varices, mais j'ai cet angiome rubis avec moi. Parlons de cette linéa nigra. Vous savez, cette fameuse ligne noire qui apparaît parfois dès le 4e mois et puis pour certaines femmes lors du dernier trimestre. Je ne l'ai pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, on ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'on l'a, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas. Moi, j'ai lu récemment que la carence en acide folique, donc c'est un acide qu'on va beaucoup retrouver notamment dans les épinards, favorisait l'apparition de la linéa nigra. Il faut savoir que c'est pas quelque chose de grave, c'est simplement une hyperpigmentation de l'épiderme. Ça va partir dans les quelques mois qui suivent l'accouchement. Donc voilà, pas de panique, mais si vous pouvez ajouter des épinards frais à vos smoothies, à votre alimentation régulièrement au quotidien, peut-être que ça vous évitera de voir cette linéa nigra apparaître. Concernant la prise de poids, la question qui tourmente et qui intéresse.
Alors, est-ce que c'est possible de vivre une grossesse sans trop prendre du poids? Oui, c'est possible. Moi, personnellement, je pense que j'ai pris un petit peu le minimum. Enfin, le minimum. J'ai pris, je crois, j'en suis à plus 8 kilos au 9e mois. Je crois que la prise de poids dépend vraiment aussi des corps, des métabolismes. Une femme qui aurait peu de réserve, de masse graisseuse, va certainement prendre un peu plus. C'est normal, la nature essaye de faire des réserves pour pouvoir subvenir aux besoins du bébé au cas où il n'y aurait pas assez d'alimentation. Moi, personnellement, j'avais déjà quelques petites réserves, donc je pense que mon corps n'a pas eu besoin d'en faire. Et surtout, et avant tout, ce qui a compté, c'est de maintenir une alimentation qualitative, riche en micronutriments et en fibres, encore une fois. Et ça m'a vraiment permis, je pense, de limiter la perte de poids. Et deuxièmement, eh bien, continuer une activité sportive et bouger m'a aussi aidé à limiter cette prise de masse. Les fameuses petites vergetures, ces petits craquements de la peau sous l'effet de la tension, de la prise de poids, je n'en ai pas eu. J'ai plutôt une fragilité personnellement d'un point de vue circulation sanguine et non pas une fragilité de l'épiderme. Si vous en tout cas c'est le cas, vous avez facilement la peau qui craque, n'hésitez vraiment surtout pas à bien hydrater votre peau. C'est très important avec des huiles, avec tout ce qui va être beurre de karité, huile de jojoba et vous allez vraiment prévenir l'apparition de ces petites craquelures qu'on n'aime pas trop voir apparaître. On m'avait aussi également beaucoup parlé de la rétention d'eau enceinte sous l'effet des perturbations du système hormonal, que la rétention d'eau était une fatalité. Moi je suis sujette à la rétention d'eau normalement en dehors de la grossesse, donc je m'étais dit oh là là, je vais me retrouver avec un stock d'eau, je vais être un vrai chameau ou dromadaire, je ne sais pas lequel des deux stocks de l'eau. Bref, peut-être les deux. Je n'ai pas tant que ça eu de la rétention d'eau et je suis super contente. Je pense que c'est beaucoup lié au fait que j'ai maintenu l'activité physique. Après, l'utilisation de la Cellucup aide aussi puisque ça favorise le drainage lymphatique, donc l'évacuation des liquides qui se trouvent entre les cellules, donc ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Et également, chose qui fait entièrement partie de mon hygiène de vie au quotidien, c'est le brossage à sec. C'est pareil, ça permet de stimuler la lymphe et je crois que ça a vraiment limité aussi la rétention d'eau. On m'avait également parlé du colostrum, vous savez, ce fameux liquide merveilleux couleur jaune d'or qui apparaît pour moi, je croyais qu'il apparaissait justement à la naissance. Et c'est le premier élément nutritif que l'on va donner au bébé en allaitant. Voilà, je croyais que ça apparaissait à la naissance et il s'est avéré qu'au 8e mois, eh bien, j'ai vu apparaître un petit peu de colostrum, donc au niveau de ma poitrine. Chose qui m'a surprise, mais c'est tout à fait normal. Donc oui, si vous voyez apparaître du colostrum, c'est normal. Et on en parle de cette humeur changeante, vous savez, ces variations d'humeur, cette hypersensibilité. Moi, je n'ai pas tant que ça trouvé que ma grossesse avait fait varier mon humeur. Encore une fois, je pense que l'activité sportive permet de stabiliser son humeur, d'évacuer les tensions et donc permet de prévenir l'humeur changeante. Je trouve que le 9e mois est plus challengeant au niveau émotion. Peut-être parce qu'on bouge moins, peut-être qu'on a plus d'inconfort, peut-être que les hormones travaillent plus. Je ne sais pas, mais moi l'humeur changeante, voilà, les humeurs à fleur de peau, les émotions, je les expérimente plutôt au 9e mois, mais sinon 2e et 3e trimestre, globalement ça allait bien. Dernier symptôme dont j'aimerais vous parler, ce sont ceux que j'ai expérimentés personnellement et dont je n'ai pas tellement vu l'apparition ou la description sur internet. Des douleurs au niveau du nombril. Donc ça m'arrive, on va dire, toutes les semaines ou tous les 10 jours depuis mon dernier trimestre, je dirais plutôt. Vraiment, j'ai presque l'impression que c'est l'intestin qui se tord, qui fait un nœud comme une crampe. C'est assez désagréable comme douleur. C'est vraiment localisé au niveau de la zone du nombril. J'ai pas vraiment réussi à comprendre l'origine, mais en tout cas, voilà, si vous expérimentez ce symptôme, bienvenue dans la team. Après, on ne parle pas assez, je crois, des symptômes positifs pendant la grossesse. En l'occurrence, une peau plus douce. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté.
sans même me nourrir tellement la peau. J'ai vraiment trouvé que j'avais une peau beaucoup plus élastique. Je pense que c'est lié au fait de la quantité énorme d'œstrogène que notre corps fabrique pendant cette expérience de grossesse. Également beaucoup moins de défauts cutanés, d'acné ou de boutons. Comme si le sébum se régulait à la perfection. Donc ça, c'est des points hyper positifs que je retiens de la grossesse. Voilà, en tout cas, c'est terminé pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels symptômes vous expérimentez. Si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit like, vous abonner à Marie Vitality. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. Prenez soin de vous et de bébé si vous êtes enceinte. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.